les coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs d'Aubépine. Donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 janvier 2025. Hop, je vais essayer de relever ça comme ça. Je vais baisser un petit peu mon trépied pour être à peu près à votre hauteur. Et il est 17h12. Niveau météo, eh ben écoutez, c'est pas le top. Hier, on a eu de la pluie toute la journée. En début de journée, aujourd'hui, on a eu des éclaircies et un peu de soleil. Et puis depuis tout à l'heure, depuis 15h cet après-midi, entre 15 et 16h, il a commencé à se mettre à pleuvoir. Donc on a eu de la pluie. Est-ce que c'est calmé? Peut-être, parce que j'entends plus tomber la pluie. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien, que chez vous, il y a meilleur temps. Voilà. Et puis, ben, moi, niveau santé, c'est pas le top. Hein, toujours mes extinctions de voix la plupart du temps. Et puis, mal à la gorge. Je tousse, j'éternue, j'ai mal à la gorge. La tête qui tourne depuis dimanche. Donc, je prends mes cachets. Mais bon, ça va un moment. Et après, voilà. Donc, il faut que je fasse attention à mes déplacements. Quand je me déplace, quand je suis assise et quand je me lève, quand je vais me coucher, ben, je m'assois sur le bord de mon lit avant. Et puis après, ben, quand je suis ma tablette ou je lis un livre ou je fais un peu de tricot, de crochet, et quand j'arrête tout et puis que je vais me coucher, ben, dès que je me penche comme ça, hop, la tête se remet à me tourner. Et ben, c'est intenable, hein, c'est atroce, atroce. Donc il faut que j'en reparle au médecin parce que c'est pas normal. Voilà. Moi, je sais que mon ancien médecin m'avait dit que c'était dû à mes cervicales, mais bon, voilà, ça, qu'il fallait que ça soit contrôlé. Mais quand mon premier médecin est parti à la retraite, l'autre que j'ai pris après n'a jamais fait des contrôles au niveau de mes cervicales, au niveau de mon oreille et au niveau de mes genoux. L'autre que j'ai pris, donc mon deuxième médecin est parti à la retraite. Et l'autre que je prenais qui venait d'Évreux, son cabinet médical qui se tenait derrière la poste, ben maintenant il est rendu à côté de l'église, dans les nouveaux locaux. Voilà. Et ben lui, j'ai changé de médecin parce que ben, je lui ai demandé de faire des radios de contrôle, il n'en a jamais fait faire. Pour mes pouces et puis pour mes genoux. Et quand je lui ai dit qu'il y avait des problèmes de phlébite et de varices du côté de mes parents, enfin du côté de mon père, c'était à surveiller, et ben il n'a jamais fait d'examen pour surveiller ni quoi que ce soit. Donc j'ai dit laisse tomber. Je vais baisser un peu mon volet là. Il n'y a pas de soleil. Je baisse à un niveau pour pas que les voisins du premier et du deuxième, enfin du premier, deuxième et troisième étage de l'immeuble à côté et en face, voient chez moi. En plus, la nuit, quand ils éteignent les chauffages sont éteints à partir de 22h le soir jusqu'à 6h le lendemain matin. Donc les pièces la nuit ne sont pas chauffées. Quand je me lève le matin, ben, le soir quand je vais me coucher, il fait hyper froid dans les pièces. Voilà, ma chambre est aussi froide que celle de mon fils. Et puis ma salle à manger, ben, c'est froid aussi, quoi. Voilà, donc ben, toutes les pièces sont froides. Donc quand je me lève le matin, ben, les radiateurs sont réallumés vers 6h du matin. Mais quand je me lève le matin, ben 6h, moi je me lève vers 7h30, 8h quand j'arrive à me lever de bonne heure. Mais les chauffages, de toute façon, les pièces ne sont pas assez chauffées parce qu'il y a les bouches d'aération dans la cuisine, la salle de bain et les WC. Donc le froid passe par là. La pièce de mon fils, la chambre de mon fils qui n'est pas chauffée, ben, le froid passe aussi par là. Et puis ben, les radiateurs, ils chauffent, mais avec le froid qui arrive des autres côtés, ben, ça ne chauffe pas assez. Puis mes radiateurs, ils chauffent que d'un seul côté. Il n'y a qu'une partie de mes radiateurs qui chauffe. Donc comme ça, j'ai appelé l'entreprise au mois de décembre, ils m'ont toujours pas recontacté, ils ne sont toujours pas venus. Et moi, je ne les ai pas rappelés, donc il faut que je les rappelle. Bon, on va faire le petit unboxing Temu, parce que j'ai reçu ma commande qui devait arriver entre aujourd'hui, entre aujourd'hui 23 janvier
Et le 8 février, bah, du coup, elle est arrivée, elle était en cours en cours de livraison à Conches, à la journée du 22. Ouais. Le 21, elle était sur les plateformes logistiques. Le 22, elle était en cours de livraison. Elle était rendue, oui, elle était en cours de livraison à Conches. Quand je dis si c'est rendu à Conches, la poste c'est à 15 km, c'est à 15 km d'ici, c'est pas bien loin. Ben, j'ai dit je l'aurai peut-être demain en parlant d'aujourd'hui, ou peut-être samedi. J'aurai peut-être vendredi ou samedi. Enfin, hier, quand j'ai vu que c'était livré, que c'était en cours de livraison, je dis j'aurai peut-être demain en parlant d'aujourd'hui ou au plus tard samedi. Et en fin de compte, non, ma livraison est arrivée hier. C'était dans ma boîte aux lettres hier après-midi. Quand j'ai vu parce que Temu, quand c'est en cours de livraison, c'est Colissimo, c'est le côté du Colissimo qui nous avertissent. On reçoit un message comme quoi la livraison est en cours, enfin que le colis est en cours de livraison. Et quand le colis a été livré, Temu vous recevez un message sur votre boîte mail comme quoi le colis a été livré. Quand j'ai vu le colis livré, ben, je suis allée tout de suite voir dans ma boîte aux lettres. Et en effet, il était là hier. Et quand j'ai été voir sur le site sur ma commande, sur mon site Temu, sur ma commande, c'était bien marqué. Pour la commande, pour la première partie de la commande, c'est bien marqué colis livré. Le colis a été livré. Et pour la commande le colis que j'ai reçu hier, ça a bien été marqué le soir même. C'est quand j'ai regardé sur Temu, c'était bien marqué en face de ma commande que le colis a été livré. Donc j'ai mis j'ai mis un avis. Voilà, donc je ne peux pas mettre de photos puisque quand je réponds aux messages, quand je réponds à des messages, c'est avec la tablette et je suis obligée de prendre les photos de mon téléphone portable, le basculer via Bluetooth sur ma tablette pour après envoyer la photo sur le site. Donc c'était trop compliqué, donc je ne le fais pas. Je le ferai la prochaine fois. Voilà, j'ai marqué que j'étais contente de mon achat, puis voilà. Donc pour le petit colis Temu, c'est celui-ci. Voilà, je me suis acheté un gros cahier avec la couverture en simili-cuir et c'est marqué Blank Book dessus. C'est marqué Blank Book. Je l'ai pris noir, bon. Et je pensais l'avoir pris avec des lignes. Et puis non. Donc c'est pas grave. Pour faire ce que je veux faire avec, c'est pas grave. Voilà. Il y a 760 pages. Ouais, c'est 760. Ouais, 760 pages. Dont j'ai de quoi faire. Donc là, il faudrait que je m'en retrouve un autre comme ça. Mais avec moins de pages, mais avec des lignes. Un plus petit, mais avec des lignes pour pouvoir marquer tous mes projets. Faire un cahier index de tous les projets que je fais. Voilà. Est-ce que je le prends aussi gros? Est-ce que je le prends pas aussi gros? Je n'en sais rien. Je pense que oui. Parce que j'ai quand même mes coloriages. Enfin, j'ai mon point de croix compté, mon point de croix compté, mon point de croix compté imprimé, mes canevas, point de croix estampé, diamant painting, crochet, tricot, crochet dentelle, tricotin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, le coloriage, le tricotin, le crochet dentelle, le tricot, le point de croix imprimé, le point de croix compté imprimé, le point de croix estampé, le coloriage. Non, je l'ai dit ça. Coloriage. Alors attendez, je vais prendre un petit carnet pour me rappeler. Parce que sinon, je vais répéter plusieurs fois la même chose. Alors. Donc, du coup, j'ai le coloriage. Que j'achète chez Action. J'ai les coloriages parce que des fois je les achète à Carrefour, des fois je les achète à Aldi. Carrefour.
Aldi. Ensuite, les coloriages que j'achète chez Amazon, que je ne prendrai plus maintenant, parce que maintenant, je peux les coloriages que je prends, que je commande sur Amazon, tels que les grands classiques Disney, je peux les retrouver à Intermarché dans la boutique La Fnac. Donc la Fnac, voilà. Et ensuite, j'ai... alors Carrefour, il y a les coloriages normaux et les coloriages... les, les coloriages et les coloriages mosaïques. Voilà. Ensuite, j'ai mes points de croix, j'ai les canevas. Les points de croix, je ne sais plus écrire. Point de croix, compter. Compter et imprimer. Après, il va y avoir tout ce qui est la broderie. Il y a les points de croix perlés. Je mets point P, D, c'est point de croix. Après, il y a le point de croix perlé. Ensuite, il y a les petites broderies traditionnelles, le pointige, le passé plat, le passé empiétant, le point de nœud. Voilà, tous les petits points. Donc, on va dire... voilà, pour moi, ça fait tout partie du point de croix. Hein. On va dire broderie traditionnelle. Donc, la broderie. Parce que j'ai une toile. Sur cette toile-là, il y a du passé empiétant, du point de tige et du point de croix imprimé. Voilà. Je vais marquer broderie traditionnelle. J'ai loqué. Ensuite, on a tout ce qui est coloriage, canevas. Alors, donc le coloriage mosaïque, ça va avec le coloriage normal. Hein, voilà. Mais là, je crois que c'est des feuilles recto verso aussi, je crois. Donc il y en a certains, il faudra que je fasse des photocopies. Voilà, le canevas, le point de croix compté, point de croix compté imprimé, point de croix perlé, la broderie normale, traditionnelle, tout ce qui va être point de tige et tout ça, point de chaînette et tout. Ensuite, on a le tricotin, le tricot, le crochet dentelle, donc le crochet, c'est le crochet en globalité, en totalité, ça va être tout ce qui est les robes de poupée, toutes les belles robes que je fais au crochet, voilà, comme celle qu'il y a en photo sur ma photo de profil de mon YouTube. Ben, toutes ces robes là c'est moi qui les fais, c'est la mère de mon ex copain qui m'a appris à les faire, donc voilà. Donc il y a ces robes de poupée là, il y a les petits carrés granit, il y a les châles au crochet, il y a les châles au voilà, il y a les châles au crochet, il y a les plaids au crochet, voilà, il y a tout ce qui va être crochet avec la laine, et tout ce que je dis crochet dentelle, c'est tout ce qui va être crochet avec les cotons dentelle, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite coloriage, canevas, point de croix, crochet, crochet dentelle, diamant painting. Et après, ben, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, je crois que c'est tout.
après, il y a d'autres projets que je faisais quand j'étais gamine, mais j'ai pas le matériel pour. J'ai acheté du matériel pour faire du cooling, mais j'y arrive pas. J'arrive à faire les trucs, mais voilà, c'est pas grave. Donc voilà. Donc toutes ces activités-là, il va me falloir un carnet index pour toutes les marquer. Voilà. C'est-à-dire le carnet index, ça va me servir par exemple pour le diamant painting, marquer tous les noms de mes différentes toiles diamant painting. Pour le coloriage, il faudra que voilà, j'ai pas donné de nom à mes coloriages. Mais sur les grands classiques Disney, il y a le nom des personnages en dessous, des images. Donc je pourrais marquer le nom des images pour les coloriages des grands classiques Disney. Pour les autres coloriages qui sont dans ce style-là, eh ben, je mettrai la licorne fleur. Voilà, j'essaierai de trouver des noms pour mes coloriages. Voilà. Donc dans ces petits coloriages-là, à côté, voilà, ils sont que recto, ceux-là. On va pas dire recto verso parce que d'un côté c'est des écritures et de l'autre côté vous avez le coloriage. Donc ça je pourrais le coller carrément à plat dans mon cahier. Par contre dans ceux-là, il y en a qui sont recto verso. Quand je dis recto verso, c'est que vous avez un coloriage devant, un coloriage derrière. Donc quand les deux coloriages me plaisent, si les deux coloriages me plaisent, il y en a un que je viendrai faire la photo. Par exemple, celui-là, je le colle sur le cahier. Mais avant de coller celui-ci sur le cahier, je fais la photocopie de celui-ci. Vice-versa. Voilà. Donc ça, j'en ai plusieurs comme ça. Voilà. J'en ai plusieurs comme ça. Donc tous ceux qui sont recto verso, je les ai mis dessus. Parce que je dis, il y en a un, il faut que je le photocopie, l'autre que je le colle sur le cahier. Alors, là, la cigogne avec l'oiseau. Vous voyez, là, j'ai une cigogne, mais c'est pas la même. Voilà, c'est pas le même. Donc, ceux-là, ils sont recto verso. Les deux côtés des coloriages me plaisent. Sauf apparemment celui-ci. Enfin, celui-ci, oui, il n'y a pas de souci. À part celui-ci et celui-ci. Voilà. Celui-ci, la petite sirène avec ses algues et ses deux petits poissons, oui, ça peut aller. Mais l'étoile de mer ici avec des trucs géométriques, l'étoile de mer, je la ferai en marron foncé. Tant pis. Je la ferai en marron foncé. Et puis ici, je le ferai en... Je sais pas. Je sais pas. Donc celui-ci, je le ferai pas. Celui-ci non plus, donc celui-là, je l'enlève. Après, on a celui-ci, il est recto verso aussi, mais c'est bon des deux côtés. Celui-ci, c'est le pan. Voilà, ici, il y a le pan avec des dessins géométriques. Ça ne me plaît pas. Celle-ci, il me plaisait, mais la petite sirène me plaît, mais au niveau du bas de son corps, c'est des symboles géométriques. Donc ça ne me plaît pas non plus. Donc celui-là, je ne le ferai pas non plus. Celui-ci, c'est un poisson, je ne le ferai pas. Celui-ci, à la rigueur, oui. Donc celui-là, je ferai une photocopie. Parce que celui-là, je ne le ferai pas. Donc celui-là, c'est à faire en photocopie. Tout ce qui est poisson, coloriage, j'aime pas trop. Pourtant, celui-là, il est joli. Hein. Les fleurs, elles sont jolies. Le poisson, c'est bien ses écailles à lui. Voilà. Après, voilà. Mais le poisson, ça ne m'attire pas en coloriage. Ici, c'est un hippocampe. Donc, je ferai la photocopie de celui-ci. Parce qu'il y a des petits points sur ces trucs-là. Mais après, les points, on peut les cacher. Après, bon, oui, lui, ça peut passer. Donc, je ferai là, il faut que je fasse la photocopie de celui-ci. Hop. Je vais les mettre dans le même sens. Comme ça, je sais que...
Ensuite, celui-ci. Le personnage est joli, mais c'est ces motifs de fleurs sur son visage. Donc ça ne me plaît pas. Voilà, donc ça, je ne le ferai pas. Celui-ci, oui. Donc celui-là, c'est une photocopie. Celui-là, je ne le ferai pas. Celui-ci, oui. Celui-ci aussi. Celui-là, c'est des fleurs, mais ça me... Voilà, il me plaît pas trop. Donc, je ferai l'autre avant. Voilà. Celui-ci aussi. J'en ai plein comme ça. Donc, tout cela, c'est des recto verso. Donc, celui-ci, je le ferai. Il n'y a pas de souci. Mais là, des oiseaux avec des trucs géométriques dedans, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, soit je fais l'oiseau tout noir ou gris foncé pour cacher les trucs géométriques. S'ils sont jolis, hein, les oiseaux. On va dire que c'est des merles. Voilà, on dira que c'est des merles, donc je les ferai tout noirs. Je laisserai le contourneau ici blanc. Voilà, les becs, je les ferai jaune ou orange. Non, même les becs sont... Non, donc celui-là, je ne le ferai pas. Je ferai que celui-ci. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Un signe, c'est tout blanc. Des fois noir, il y a des signes noirs. Celui-là, je ne le ferai pas non plus. Recto verso, je ne le ferai pas. Donc celui-là, c'est pas la peine. Là, j'ai encore des petites fleurs. Donc oui, celui-là, oui. Donc il vient ici. Là, c'est des plumes, je ne le ferai pas. Je ferai celui-ci. Donc celui-là, ça sera une photo. Enfin, celui-là, je n'ai pas besoin de faire photocopie. Quand il n'y a qu'un côté du coloriage qui me plaît, cette partie-là, je la colle sur le cahier. Et puis, je garde mon coloriage. Après, je couperai la bande des couleurs ici. Ça, c'est les couleurs qu'il faut utiliser. Voilà. Donc, voilà. Donc, celui-ci, il n'y a qu'un côté que je veux faire. Donc, ça, c'est bon. Celui-là, il n'y a qu'un côté que je veux faire. C'est bon aussi. Celui-ci aussi, il n'y a qu'un côté. Celui-là aussi. Voilà, donc je reprends à partir d'ici. Ça, c'est ceux qui n'ont qu'un seul côté à faire. Voilà, ça, c'est ceux qui n'ont qu'un seul côté à faire. Ok. Et j'en ai d'autres ici que j'avais mis de côté. Alors, vous voyez, ça, c'est la petite photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Bon, ça, c'est le petit coloriage que j'achète à Action. Il y a les petits et les grands. Mais vous en achetez un, si le mois d'après vous en achetez un autre parce que la couverture est différente, vous croyez que c'est un nouveau modèle, non. Dans le deuxième que vous achetez avec une nouvelle couverture dessus, vous retrouvez certains coloriages de celui-ci dans l'autre. Je le sais, je vous le dis parce que je me suis fait avoir. J'en ai acheté 3 ou 4 comme ça et à chaque fois c'est pareil. Voilà. Donc ça, c'est ceux qui sont... où je fais les deux coloriages. Je vais les mettre comme ça. Hop. Ensuite, celui-là, c'est des points à relier. Voilà. Ça ici, ce sont tous mes coloriages mosaïques. Alors maintenant, ils les font aussi en couleur. Hein. Vous voyez, il y en a en couleur dedans. Donc là, c'est pareil. Je prendrai que les parties où il y a les coloriages mosaïques et puis les trucs qu'il y a derrière. Bon, là, il y a un petit coloriage mosaïque derrière, mais je ne le ferai pas parce qu'il est en couleur. Et devant, ouais, voilà. C'est à moi de trier ce que je fais et ce que je ne fais pas.
Et voyez, ça c'est les pages du grand livre de coloriage que je vous disais par rapport, le même que le petit. Vous voyez, c'est le même que c'est les mêmes que les petits, mais en plus grand. Voilà. Et les coloriages, certains coloriages que vous avez dans celui-là, vous les retrouvez dans celui-ci. Et à chaque fois que vous en trouvez des nouveaux avec des nouvelles couvertures, ça va être la même chose. Les coloriages qu'il y a dans celui-ci, quand vous allez acheter le prochain numéro, ça va être une couverture différente, mais par exemple celui-là, vous allez l'avoir dans l'autre. Donc vous vous retrouvez avec 2-3 fois les mêmes coloriages. Voilà. Donc là, ils sont à l'envers. Voilà. Donc ça, je le garde. Celui-ci, je le garde aussi. Et là aussi, c'est des fleurs, je les garde. Voilà. Les petites pages de coloriage qui sont là séparément, c'est des coloriages que je garde. Et les autres, vu qu'ils étaient en double ou en triple, je les ai envoyés, je crois. Je les ai donnés. Là, je ne sais plus qui. Ensuite, ça, c'est un gros livre de coloriage que j'avais acheté à Carrefour. Sur Carrefour ou sur Amazon, je ne sais plus. C'est pas les mêmes. Il ne rentre pas, celui-là, il n'est pas pareil. Si, c'est bon. Non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Donc ça, c'est un coloriage que j'avais acheté je ne sais où. Et j'ai gardé que les pages qui m'intéressaient. Voilà, c'est pareil, j'ai gardé que les pages qui m'intéressaient. Sur celui-ci, c'est des coloriages que j'ai dû acheter à Carrefour. Ben là, c'est pareil, j'ai gardé qu'il y a des coloriages qui me plaisent, qui ne me plaisent pas. Celui-ci, il ne me plaît pas. Il y avait que, voilà, j'ai gardé que les coloriages, ben, il y en a, ils sont recto verso. Ben, il y en a où les deux pages, les deux côtés de page m'intéressent. Il y en a d'autres, il n'y a qu'un seul côté. Donc, ça sera à moi de trier ceux que je garde et ceux que je ne garde pas. Ça, c'est un autre coloriage où c'est pareil, ben, c'est des pages que j'ai gardées parce que les pages me plaisent. Et ben, j'avais un autre coloriage comme ça où ces oiseaux-là étaient dans l'autre aussi. Voilà. Vous voyez, regardez. Les coloriages, les couvertures sont différentes. Mais dedans, vous allez avoir un coloriage de celui-là qui va se retrouver ici et un de celui-là qui va être dans celui-ci. Voilà. Et ça, c'est le deuxième petit que je vous ai montré tout à l'heure. Et ben, c'est pareil. Vous allez avoir des coloriages de celui-là dans ceux-là et dans l'autre petit. Et ensuite, on revient sur les coloriages comme ceux que je vous ai montré tout à l'heure, avec les couleurs en bas. Donc, vous voyez, j'ai commencé celui-ci que je n'ai pas fini. Je ne sais plus quelle couleur j'ai pris d'ailleurs. Il me reste que les feuilles et les fleurs à faire. Donc, je prendrai des verres et puis voilà. L'autre côté, il est fini. Alors ça, c'était celui que j'avais commencé en novembre 2023. C'était les deux coloriages que je devais faire en novembre 2023. Vous voyez, j'ai un coloriage en cours. Et j'avais commencé celui-ci pour le mois de décembre. Voilà, donc j'ai cela à finir aussi. Et je l'avais fait au feutre celui-ci pour voir si ça traversait la page. De toute façon, derrière c'est un poisson, je ne le ferai pas. Et du coup, ça n'a pas traversé la page. Et je ne l'ai pas continué. Donc ça, c'était celui-là du mois de décembre. Donc vous voyez, j'ai un qui est fini au mois de novembre. Et l'autre du mois... voilà. J'avais sélectionné deux coloriages au mois de novembre. Et ben, je ne les ai pas finis. Donc il faut que je les finisse. Et celui-là, c'était celui-là du mois de décembre. Et comme celui-là ne me plaisait pas, il fallait que j'en choisisse un autre où il n'y avait qu'un seul côté du coloriage que je voulais faire pour faire mon deuxième coloriage du mois de décembre. Donc ça, c'est en cours, c'est pour ça que c'est à part. Ensuite, j'ai ma petite licorne que j'avais eue sur une boîte de céréales. À l'époque, c'était pour mon fils. Je l'ai fait au feutre.
puis j'ai fait ma licorne verte. Bleu, 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 voilà. Donc ça, j'essaierai de le finir, mais je suis même pas sûre. Donc je le finirai, et puis avec des feutres. Et puis je le donnerai à ma petite voisine du dessus, elle mettra dans la chambre d'un de ses enfants. Voilà, donc j'ai celui-ci aussi à finir. Donc lui je le tourne de côté parce qu'il est bientôt fini. Voilà. Bon ça c'est à finir, c'est pour ça que c'était dessus. Alors en dessous j'ai quoi? Hop. J'ai celui-ci que j'ai commencé, que j'ai pas fini. Ah ouais, les grandes pages que je vous ai montrées, ils viennent de celui-là alors. Alors attendez, grande page. Bref, c'est pas grave. J'ai celui-ci qui est fini, mais j'ai celui-ci à faire derrière. Donc c'est encore un coloriage à finir. Donc il va venir ici. Ça c'était un coloriage que j'avais acheté à Carrefour. Et vous pliez en deux et ça vous fait une petite carte, recto verso. Voilà. J'ai dû garder les autres, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que j'en ai fait des autres. Donc celui-là, je ne le finirai même pas. Donc du coup, celui-là, il ira à la poubelle. Je ne le finirai pas. Là, c'est encore un coloriage mosaïque en grand format que j'ai pas fini, qu'il faut que je finisse. Voilà. J'ai encore ce coloriage qui vient d'un coloriage mystère à finir. J'en ai deux autres derrière à faire. Voilà, donc ça c'est à finir aussi. Et puis c'est tout. Oui, c'est tout. Parce qu'après c'est les coloriages qui ne sont pas commencés et les points. Ah si, là j'ai encore un coloriage en cours. Ici, à finir. Voilà. Là, ceux-là, ils ne sont pas commencés. Et ceux-là, il n'y en a pas de commencé dedans, je crois. Bon, là, il n'y a qu'une seule feuille. Donc là, je vais enlever la couverture. Celui-ci, je le garde. Celui-là, je le garde. Celui-là aussi. Donc ça va aller avec les coloriages qui ne sont pas commencés ici. Celui-ci, hop. Bon, vu que j'ai les couleurs pour faire le premier coloriage, c'est pour ça que je les ai laissés dedans. Donc les petits vont aller avec le grand ici. Ceux-là, ils vont aller avec celui-ci. Je vais les mettre derrière. Alors, hop. Ils viennent, ça vient pas du même coloriage. Parce que les potentiels apprenaient à parler de vous de façon positive. Il est en truc arrondi des quatre côtés. Ça doit être moi qui fais les arrondis, je pense. Pour tester ma machine. Voilà. Ça vient là. Ensuite, j'en ai un autre ici. Il y a le modèle d'un coloriage dedans, donc je pense que l'oiseau doit être à l'intérieur. Modèle de ses fleurs aussi. Alors, les fleurs, elles sont où? Ça, c'est des noisettes. C'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. L'oiseau y est, mais les fleurs, je ne les ai pas trouvées. Donc, j'ai dû le mettre dans un autre. Voilà. Donc, c'est pas grave. Je garde quand même ces deux-là. Je retrouverai après avec les images. Voilà. Donc, ces deux-là, je les garde. Je viens les mettre avec les coloriages neufs. Ça, c'est des coloriages neufs aussi. Hop. Et ça, c'est des coloriages en cours. Voilà. Donc, ça, c'est à mettre à part. Ça, c'est des coloriages que j'en fais qu'un seul d'un côté, voilà, qui ne sont pas encore commencés. Donc, vous avez compris le système.
attendez, hop, je vais mettre ça ici, devant. Parce que ça, il faut que je fasse les deux ici. Ça, c'est ceux qu'il n'y en a qu'un seul à faire. Ça, c'est ceux qui sont commencés. C'est ce qui est commencé. Donc, ça vient par devant. Voilà. Et derrière, je vais mettre tous ceux qui ne sont pas commencés. Voilà. Et j'ai encore ici tout un tas de coloriage mosaïque avec les personnages, les acteurs, les acteurs, les chanteurs et tout ça. J'ai encore plein de coloriages mosaïques ici à faire qui sont tout neufs et des coloriages, des livres de coloriage comme ça aussi qui sont tout neufs, qui sont par là. Parce que ceux qui sont en cours sont en haut, ceux qui sont commencés sont en haut et tout ce qui est neuf est en bas. Et j'ai encore un plein sac de livres de jeux qui ne sont pas encore commencés, enfin qui sont commencés et donc qui ne sont pas commencés, voilà. Donc ça, je vais le ranger là-bas, ici. Voilà. Donc vous avez compris le système. Et ici, c'est pareil. Donc ça, il faut que je les mette de côté parce que si j'en ai d'autres qui ne me plaisent pas, bah, tous ceux qui ne me plairont pas, que j'aurai fait la photocopie, qui me plairont, que je ferai la photocopie, je les recréer la photocopie pour moi et les pages de coloriage parce qu'il y en a un dessus qui ne me plaît pas, bah, je viendrai les rajouter ici et je les offrirai, je les donnerai à ceux qui les voudront. Voilà. Donc ça vient ici. Je vais mettre ça ici pour l'instant. Ça va à la poubelle. Ça va à la poubelle. Je vais mettre ça par terre. Et voyez, j'achète des coloriages comme ça chez Aldi. Voilà. Donc ceux-là, voilà, on va commencer par celui-là, des petits carnets à spirale. Donc celui-ci, c'est les adorables animaux. Donc celui-ci, il est à l'intérieur, je crois, faut que je vérifie. Comme ça, je garde la couverture, comme ça j'ai le modèle. Donc je les ai achetés 2 € le coloriage. Hein. Est-ce qu'il est à l'intérieur le coloriage de la première page? Oui, c'est bien celui-là. Il n'est pas tout à fait pareil. Vous voyez, il est là, le petit écureuil, il est là, mais il n'est pas fait. Les fleurs, ce n'est pas les mêmes par rapport à la couverture. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes fleurs par rapport à la couverture. C'est pas les mêmes fleurs. C'est un exemple. Donc voilà. Donc les fleurs, vous voyez, le pot de fleurs, je le ferai soit tout marron foncé, je sais pas. Voilà. Donc voilà, il y a plein de petits coloriages à l'intérieur dedans. Ils sont que recto, ceux-là, ils sont pas recto verso. Voilà. C'est-à-dire que vous avez l'image au milieu. 1, 2. Donc sur ceux-là, je marque la date que je les ai commencés. Et je marque le numéro de la page. Voilà. Par exemple, vous voyez, là ici, vous avez le cheval. Le cheval, il y a déjà les couleurs. Vous avez juste à faire le contour. C'est tout. Et c'est comme ça sur tous ces coloriages-là. Donc sur ceux-là, c'est ça. Sur les petits à spirale comme ça, c'est la même chose. C'est comme ça. Et sur ceux-là, c'est pareil. Vous avez le coloriage. Donc celui-là, il est fait. Donc là, c'est pareil. Je marque le coloriage. Moi, je marque le numéro des pages. Celui-là, il est fait. Voilà, par exemple, vous voyez, ici, vous avez l'oiseau qui est colorisé et vous avez tout le reste à faire. Voilà. Donc ceux-là, c'est pareil. Ils sont que recto. Ils ne sont pas verso. Il n'y a rien derrière. Voilà. Et c'est des livres que j'achète à Aldi. Donc là, le motif ici, je l'ai ici. Donc je regarde, c'est bien la rose, c'est bien les mêmes dessins. Par contre, là, il y a la cuillère à café. Il y a la cuillère à café dans la tasse, comme ici. Et ici, il y a la cuillère à café, mais sur le coloriage, la cuillère à café, en bas, il n'y est pas. Voilà.
Donc moi, quand le coloriage est fini, ce que je peux faire, c'est venir couper le contour de la petite cuillère à café ici et venir la coller sur le coloriage ici. Alors, je l'ai vu. Voilà, c'est découper la petite cuillère ici et venir la coller ici en bas. Voilà. Donc voilà, ça c'est des coloriages qui sont commencés. Donc voilà, il y a ce système de coloriage qui est que recto. Donc là, je le collerai directement sur le cahier. Il n'y aura pas de problème. Pour les grands classiques Disney et les coloriages de chez Action, j'en ai pas pris là-bas, non. Pour les grands classiques Disney et les coloriages de chez Action, ben les coloriages de chez Action, vous voyez, la plupart du temps, voilà, la plupart du temps, c'est des coloriages avec des dessins géométriques et tout, mais il y a des beaux coloriages. Voilà. Là, ceux-là, ils sont... Voilà. Vous avez un coloriage de ce côté et vous avez un coloriage de l'autre. Donc si par exemple là, les deux modèles me plaisent, si par exemple les deux coloriages me plaisent, et ben, je suis obligée d'en prendre un, de garder celui-là. Bon, celui-là, je ne le ferai pas, c'est que des petites fleurs, donc c'est pas grave. Et ben, je prendrai celui-ci que je collerai sur le cahier, et celui-là, ben, on ne verra pas celui-ci. Voilà. Donc au lieu de les... Vous voyez, j'ai enlevé quelques pages dedans celui-là. Donc ce que je ferai, c'est que je ferai des photocopies. Voilà. Je ferai des photocopies. Comme ça, je ferai les photocopies des coloriages qui me plaisent. Comme ça, les cahiers, les livres, je pourrai les donner à mes petites filles. Aïe. Il y en a certains, j'ai en double, ben j'en garderai un pour mes petites filles. Et je garderai l'autre, ou je les garderai tous pour mes petites filles. Comme ça, s'il y en a un qui est en double, ben Serena et Marina auront chacun le leur. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc il y en a beaucoup qui ne me plaisent pas, il y en a beaucoup qui me plaisent. Donc ceux qui me plaisent, je garderai, je ferai des photocopies. Et puis les livres, je les enverrai pour mes petites filles. Voilà. Et sur les grands classiques Disney, celui-là, je l'ai acheté en mars 2022. Voilà, il y a des motifs que je... Bah celui-là, je ne l'ai pas commencé, je crois. Je vais aller voir derrière. Là, j'ai enlevé la petite photo parce que je l'ai collée sur mon carnet, dans le carnet index de tous les coloriages que je fais sur les grands classiques. Et les 4 autres, là, je les ai pas. Alors, est-ce que j'en ai fait sur celui-ci? Oui, j'en ai fait. C'est quand je faisais ceux qui sont avec un petit point vert, c'est ceux que j'ai terminés. Donc j'en ai un qui est terminé. Ceux qui sont avec un cercle ou crayon papier, c'est en cours. C'était pour les projets 2023, un coloriage par mois. Un coloriage par semaine. Donc j'en ai un qui est terminé, 2, et puis tous les autres qui sont entourés d'un cercle, d'un rond au crayon papier, c'est ceux que je n'ai pas fait. 2, 2, 2, 2. Faut que je les fasse d'ailleurs. Je ferai ceux que j'ai entourés. Je n'en ai pas fait que 2 sur celui-ci. Ah, ma voisine qui rigole. Ah, quand elle rigole, on l'entend. Si, dans celui-là, j'en ai fait que 2. Voilà, dans celui-là, j'en ai fait que 2. Mais dans les autres grands classiques Disney, ils sont... j'en ai fait d'autres. Hein. Dans les autres grands classiques, j'en ai fait aussi. Hein. Donc ceux-là, vous voyez, vous avez un coloriage sur cette page-là, vous en avez un ici. Ils sont recto verso. Voilà. Ils sont recto verso. Donc là, c'est pas grave parce que vous voyez, ici, par exemple, là, c'est quand j'aurais fait ce coloriage-là, je sais que c'est le numéro Intel. Ça, c'est le numéro de la page 99. Et il y a le nom du dessin animé dessous. Donc, il n'y a pas...
Et puis quand je le collerai sur mes projets, dans mon cahier de projets en cours, il y aura la photo, je récupérerai la photo. Parce que les photos, elles sont recto verso aussi, là. Donc je ferai des photocopies de mes pages. Et je laisserai les originaux à l'intérieur. Je ferai les photocopies couleurs de mes pages recto. Et puis après, j'aurai juste à couper la page, la feuille de ma photocopie pour coller les images dans mon cahier. Voilà pour ça. Pour les petits carrés mystères, c'est pareil. Les petits carrés mystères ici. Pour les mandalas de chez Action, c'est pareil. Je vais en sortir qu'un. Pour les mandalas chez Action, c'est pareil. Dans les mandalas de chez Action, bon, celui-là, il n'est pas trop... Il y en a qui ne me plaisent pas dedans. J'en ai fait quelques-uns, mais il y en a certains qui ne me plaisent pas. Mais là, c'est pareil. Vous avez un coloriage sur les deux pages. Et si je tourne la page de celui-ci, ben, c'est recto verso. Donc, eh ben, je garderai ceux qui me plaisent. Ceux qui me plaisent. Et puis, je ferai des photocopies. Puis, mes coloriages, eh ben, je les enverrai. Mais parce que, bon... Ou j'enlèverai les pages de ceux que j'ai fait qui me plaisent. C'est des pages détachables apparemment. Ouais. Je détacherai les pages de ceux qui me plaisent. Bon, par exemple, celui-là, je l'ai fait. L'autre derrière, il me plaît aussi. Donc là, je ferai une photocopie. Et puis ceux qui seront recto verso qui ne me plairont pas. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est recto verso qui ne me plaît pas là-dessus? Il me semble que oui. Il y en a un, je crois, qui ne me plaît pas dedans. Après, c'est que des mandalas, vous mettez les couleurs que vous voulez. Hein. Alors, est-ce que je vais le trouver? Alors, je suis pas à l'aise, je suis pas très à l'aise avec les coloriages mandala parce que je ne sais jamais quelle couleur je vais mettre. J'en ai fait quand même pas mal sur celui-ci. Là, c'est des ampoules, des lanternes, je ne sais pas ce que c'est. Oui, c'est des lanternes. Mais il y en a certains qui ne me plaisent pas sur celui-ci. La chouette, bon, elle est jolie, hein. Mais avec des plumes, bah non, c'est des plumes, ça va, ça peut aller. Je verrai. Mais bon, il y en a certains qui ne me plaisent pas trop. Bon, la chouette, je suis même pas sûre de la faire. Ils sont recto verso, donc de toute façon, même si je fais les deux côtés de la page, si je fais les deux côtés de la page, je serai obligée, il y en a un, je serai obligée de faire une photocopie pour pouvoir le coller dans le cahier. Voilà. Il y en a un qui ne me plaisait pas trop sur celui-ci, bah, apparemment je ne le retrouve plus. C'est celui-ci qui ne me plaisait pas trop. Voilà. Donc celui-là, je ne le ferai pas. Donc celui-là, il n'y aura que cette page-là à coller. Donc voyez, vous avez compris le système. Celui-ci aussi, il ne me plaît pas trop non plus. Donc voilà, vous avez compris. Et sur les grands les carrés mystères, bah, c'est pareil. Alors lui, je l'ai acheté en... J'en ai deux comme ça. J'ai le 1 que j'ai carrément... Il y a certains coloriages dans le 1 que j'ai fait que j'ai complètement raté. Donc j'en ai racheté un autre pour le recommencer. Et lui, je l'ai commandé en août 2020 sur Amazon. Voilà, donc j'ai celui-ci que j'ai fait, voilà. Mais là, c'est pareil, il y en a certains, bon, ils sont recto verso, vous voyez, il y a une image là et il y en a un autre ici derrière. Donc, eh ben, je serai obligée, et il y a un côté où je serai obligée de faire une photocopie pour pouvoir les coller dans mon cahier. Alors là, je ne sais pas si les pages sont détachables. Non, mais c'est pas grave. Voilà. Je couperai... je m'arrangerai le... Voilà. Donc, vous avez compris le système. Hop, c'est le contraire. Le livre numéro 1, là, du grand des carrés mystères, je l'ai là. Je l'ai acheté quand, lui, je ne m'en rappelle plus. Je l'ai commandé, je l'ai acheté en juillet 2020, lui aussi. Et j'ai commandé le 7 et je l'ai reçu le 9.
Donc en 2020. Donc à un mois d'intervalle, je les ai achetés tous les deux. Ils sont tous les deux de l'année 2020. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc vous avez compris le système. Donc ici, ça va être tous les projets terminés et en cours de tous mes projets tricot, crochet, tout ce que je vous ai dit là sur la liste. Hein. Point de croix compté imprimé, point de croix perlé, broderie traditionnelle, tout ce qui est pointe-tige, point en piéton et tout ça. Tout ce qui est tricotin, tricot, crochet, crochet dentelle, diamant painting, coloriage mosaïque et tout ça. Tout ça, que ça soit des projets terminés ou des projets en cours, tout va aller sur ce carnet-là. Voilà, tout va aller sur ce livre-là. Donc, il m'en faut un autre pareil, mais pour marquer tout ce qui est index, point de croix, index diamant painting. Donc ça, c'est tout ce qui est diamant painting terminé, voilà. Et tout ce qui est index, point de croix, compté, estampé, voilà. Tout ce qui est la broderie, point de croix, compté et estampé, ici, l'index. Et ici, tout ce qui est les projets, tout ce qui est mes projets terminés. Et moi, je devais faire que d'un côté d'une page et j'ai fait recto verso aussi. Donc là, il faudra que je fasse des photocopies, je pense. Je vais faire des photocopies. Voilà. On aura les lignes en haut, c'est pas grave. Voilà, celui-là, il est terminé aussi. Donc ceux qui sont terminés, il y a un petit sticker en bas, la page. Donc tous ceux qui sont terminés, je les mettrai dans mon gros cahier, dans le même ordre que je les ai marqués sur ce carnet-là. Et puis après, il y a celui-là qui est en cours, qui n'est pas fini. Voilà. Et après, voilà, vous voyez le système. Et ce carnet-là, j'en ai déjà offert un à Soso. Le premier que j'avais fait, comme ça, ici, je l'ai offert à Soso. Donc celui-là, je l'offrirai à une autre personne, qui est une abonnée qui le voudra, s'il y a une abonnée qui le veut. Voilà. J'ai toutes les informations dedans. Par contre, vous n'aurez pas les petits stickers en dessous, parce que moi, je vais les récupérer pour les mettre sur le grand cahier. Mais vous verrez au moins tous mes projets qui sont terminés. Je ferai des photocopies, je pense. Parce que c'est recto verso, donc je ferai des photocopies. Je ferai des photocopies. Et celui-là, je l'offrirai à une des abonnés, à une personne qui le voudra. Mais quand voilà, s'il y en a une parmi vous qui le veut pour continuer à mettre vos projets terminés dessus, ça peut toujours vous servir. Vous aurez toujours mes points de croix que j'ai terminés moi dessus. Ça vous fera toujours ça si vous voulez les refaire au point de croix. Comptez. Dedans, je vous mettrai les photocopies des diagrammes. Je vous mettrai les photocopies à l'intérieur du livre. Je vous y glisserai les photocopies des diagrammes de chaque projet. Voilà. Et puis, parce que voilà, vous voyez, celui-là, il est en cours. Quand il sera fini, je viendrai marquer la date que je l'ai fini et tout ça. Voilà. Et une fois que j'aurai complété toutes les toiles qui sont en cours, bon là il y a le Wall Painting 4 qui n'est pas fini, il y a ces deux-là qui ne sont pas finis, donc ça m'en fait 3 toiles à finir. J'ai ces deux-là, ça fait 3 et 2, ça fait 5. 6, 7. Voilà, dans le livre, dans ce cahier-là, il y a 7 toiles que je n'ai pas finies. Quand ces 7 toiles seront finies, je pourrai envoyer le carnet à une de mes abonnées si vous êtes intéressé, évidemment. Voilà, si ça vous intéresse. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font du point de croix. Et dedans, je vous y glisserai les photocopies des diagrammes des 7 toiles que j'ai pas, enfin, de toutes les toiles qui sont à l'intérieur. Je vous enverrai les photocopies de toutes les toiles. Donc tout ça, ça va aller sur le gros cahier. Ici, pour le diamant painting, c'est pareil. Vous voyez ?
J'ai mis recto verso. Donc un petit stickers pour les toiles qui sont finies, que j'enlèverai quand je me... Ben là c'est pareil, le petit carnet d'épée que j'ai commencé, il n'est pas fini. Hein. J'ai encore tous les DP terminés qui sont là-dedans à mettre dans celui-ci, mais je ne le ferai pas du coup. Et ben du coup, vous aurez le début du cahier. Vous aurez le début du petit carnet avec tous les DP que j'ai terminés depuis que j'ai commencé le DP. Avec les dates, avec les noms des projets, les noms des vendeurs, les noms des boutiques, voilà, avec toutes les informations nécessaires et les petites photos. Moi, je ferai des photocopies. Je ferai des photocopies que je viendrai coller directement dans le grand cahier. Voilà. Et si ça vous intéresse, et ben, le petit carnet, je l'offrirai à une ou deux de mes abonnés. À une de mes abonnées, voilà. Dedans, c'est la petite étiquette pour m'indiquer comment je dois marquer sur mon cahier. Donc ça, je la laisse dedans. Et à partir de la page 37 jusqu'à la dernière page du cahier, il n'y a plus rien d'écrit dessus. Voilà, il n'y a plus rien dedans. Donc vous pouvez quand même marquer pas mal de projets, rajouter pas mal de projets sur ce petit carnet et sur l'autre aussi. Voilà. Si ça vous intéresse, s'il y en a une parmi vous qui est intéressée par les deux petits carnets ou pour l'un des deux, pour un des deux, ben vous me le dites. Et puis moi, quand j'aurai fini de compléter les toiles qui sont en cours dans mon projet Point de Croix, quand j'aurai fini les 7 toiles qui sont en cours dans mon gros carnet noir, quand je les aurai finies, ben, je vous enverrai le carnet. Le petit carnet Diamant Painting, je peux vous l'envoyer dès que vous le voulez. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez les deux, si par exemple Flora veut par exemple les deux carnets, et ben Flora, je t'enverrai un exemple. Si un exemple Flora veut les deux carnets, ben je lui mets de côté les deux carnets. Quand j'ai fini de compléter les points de croix, une fois que j'ai terminé les points de croix en cours que j'ai dans ce carnet-là et qui sont finis, ben, une fois que j'aurai complété le carnet, ben, j'enverrai les deux carnets en même temps pour Flora. Voilà. Si c'est une autre personne qui les veut, je l'enverrai à l'autre personne. Voilà. Ça sert à rien que je les garde. Mes petites filles, elles font pas de broderie. Et puis d'ici là, voilà. Là, j'ai encore des projets Diamant Painting qui sont terminés ici, qu'il faut que je colle dans le cahier. Voilà, des photos. Voilà, il y en a qui sont même pas commencés. Voilà, tout ça, c'est à compléter dans le nouveau cahier. C'est pour ça que j'ai pas terminé ce cahier-là. Et les pages qui, le cahier, il ira à la poubelle parce qu'il n'y a plus de pages dessus. Il y a des parties, ouais, il n'y a plus de pages dessus, voilà, donc il ira à la poubelle le cahier, mais je récupérerai tout ce qu'il y a à mettre dedans, il ira dans le grand cahier noir, voilà. Et ça, il faudra que je me trouve un autre cahier, un gros cahier comme ça, pour marquer tous les projets que je vous ai cités sur mon petit bloc papier. Voilà, donc il y a des projets crochets, des projets tricot que j'ai déjà fait et terminés, mais je ne sais pas quelle date je les ai commencés et à quelle date je les ai finis. Ceux-là, je ne les marquerai pas dans le carnet, puisqu'ils sont faits et terminés. Je ne les marquerai pas. Ma couverture Flamingo Love, elle est faite et terminée, mais je ne me rappelle plus si j'ai marqué la date. Je ne sais pas si dans mes carrières... Non, parce qu'à l'époque, je ne faisais pas les... Faudra que je regarde dans les cahiers que j'ai en cours, là, dans les projets que j'ai terminés. Parce que la couverture Flamingo Love, c'est un truc que j'ai pris sur la boutique Hobby. C'est une photocopie, voilà. Et j'avais photocopié du début, les explications du début jusqu'à la fin. Donc normalement, je devrais avoir le truc dans mon carnet de crochet, mais je ne l'ai pas trouvé dans mon carnet de crochet, donc je ne sais pas. Il faudra que je revérifie. Il faudra que je cherche tout ça. Voilà. Donc voilà pour ce joli cahier. Donc ce cahier-là m'a coûté 23,41 € je crois. Oui, c'était 23,41 € le gros cahier. Donc voilà. On enchaîne sur le unboxing, sur le haul action.
Donc là, bah, celui-ci, je peux, à part le mettre à plat ou le coucher comme ça, je ne peux pas le rentrer dans ce placard-là. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre quand même ici. Je vais le mettre quand même ici. Je vais le mettre derrière. Parce qu'il rentre si je le couche. Voilà. Si je le mets comme ça, il va rentrer. Par contre, mes deux autres cahiers, alors ça c'est mes numéros de téléphone. Vous voyez, le deuxième carnet que Soso m'avait envoyé, ben, du coup je l'ai gardé et puis j'ai marqué tous mes numéros de téléphone à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai de quoi faire. Voilà. Ça c'est mes numéros de téléphone, ça c'est pour les coloriages. Je vais le mettre devant, celui-là c'est les numéros de téléphone, mes adresses e-mail. Mes adresses e-mail. Ben là aussi c'est pareil, il faudra que je rachète, que je trouve un autre carnet pour aller marquer dedans. J'en ai mon carnet d'anniversaire et puis ça c'est le cahier avec les boutiques. Donc lui il va aller par là. C'est un grand carnet. Ah non, il vient après les numéros de téléphone. Donc il vient là. Voilà. Et ça c'est les petits carnets. Là c'est les petits carnets où j'avais marqué. Ces petits carnets que j'avais achetés, j'en avais pris 4. Il y en a un où je marque dedans le nom de mes abonnés, mais il y a longtemps que j'ai arrêté de les marquer, donc je pense que je vais enlever tout ça. Je pense que je vais enlever tout ça ou rajouter celle avec qui voilà. Je pense que je vais arrêter tout ça et les carnets me serviront pour autre chose. Ici, c'est le carnet où je marquais les défis que je vous proposais. Donc ça, je le garde parce que lui, je vais peut-être le refaire, reprendre à faire des défis. Mais pour l'instant, non. Ensuite, celui-ci, c'est là où je faisais mes concours spécial abonnés. Là, c'était le concours des 100 abonnés. Et là, c'était le concours des 200-300 abonnés. Bon, ça aussi, je le garde. Voilà, ça peut toujours être utile. Et ici, c'est le nom des boutiques internet sur lesquelles je commandais mes diamants painting et mes points de croix. Voilà. Donc là, il faut que je finisse de copier ma liste. Mais je pense que je le referai sur un autre cahier, ça aussi. Voilà. Donc ces deux-là, je vais les refaire sur un autre cahier. Je pense que ces 4 carnets-là, je les referai sur d'autres cahiers. Voilà. Donc ceux-là, je vais les mettre à part. Je vais les mettre par là. J'ai pas de place là, non? Non, bah, je vais les mettre par là. Je vais les mettre ici. Voilà. Alors, je vais ranger mes autres cahiers là, avant de vous faire le haul action, oui, je dis bien. Alors, ça c'est point de croix, ça c'est diamant painting, ça c'est diamant painting, ça c'est diamant painting aussi, et ça c'est point de croix. Donc, vu que j'ai commencé le point de croix dans le DP, le point de croix je le mets devant. Ensuite, je viens mettre mes cahiers de diamant painting. Le cahier index et le cahier où j'ai mes projets en cours. Voilà. Alors là, il y a un truc qui m'embête. Qu'est-ce qu'il y a qui me gêne derrière? Il n'y a rien qui me gêne derrière. Ah oui, c'est les feuilles. D'accord. C'est les feuilles à l'intérieur qui sont pliées, qui me gênent. Ouais, il faut que je les replie. Parce qu'il faut que je refasse tout, il faut que je ressorte tous mes DP. Il faut que je ressorte tous mes DP.
faut que je refasse toute la liste de mes DP terminés, en cours et neufs, parce qu'apparemment j'en ai oublié certains. J'en ai oublié quelques-uns. Il y en a qui ne sont pas marqués sur la liste, donc il faut que je les refasse tous. Avec ma liste ici, il faut que je ressorte tous mes DP pour voir si je les ai tous. Donc ça c'est bon, c'était la feuille qui gênait. Voilà, ça c'est le diamant painting. Et ça c'est du diamant painting aussi. Donc lui je vais venir le mettre à plat ici. Je vais le coucher sur le côté. Et je vais venir le mettre ici. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça va, c'est quoi? Ça c'est pour ma banque. Parce que ma conseillère à ma banque, là, elle m'aide beaucoup parce qu'elle est là pour m'aider à gérer mon budget. Et depuis que j'ai changé de banque et que je suis avec cette nouvelle banque et avec cette conseillère, eh ben, j'arrive à mettre de l'argent de côté. Donc ça, c'est des coloriages et des trucs à donner. Ben ça, je vais le mettre ici aussi. Je mettrai tout ça dans une enveloppe. Voilà. Donc on passe au petit haul action. Hop. Il y a des petits trucs que je ne vous montre pas tout de suite parce qu'on va commencer par le plus grand. J'en ai marre de refaire cette vidéo. Là tout à l'heure j'étais en train de vous faire la vidéo. Je suis tombée en panne de batterie. Obligée de tout recommencer. Oui, ça ce qui est par terre, ça va à la poubelle. Voilà. Donc, action samedi, je me suis acheté un tableau magnétique. Un tableau... Ils appellent ça tableau magnétique. Moi j'appelle ça un tableau aimanté. Voilà. Donc je me suis acheté ce tableau aimanté qui va prendre la suite de celui-ci. Voilà, parce que sur un, je mettrai certains projets et je mettrai les restes des projets sur celui-ci. Donc 5,79 € chez Action. Ensuite, je me suis pris deux petites valisettes de diamant painting, deux petites valisettes de rangement pour le diamant painting. Voilà, il devait y en avoir 6. Non, 5. J'en ai pris 2, il en restait plus que 3 dans le rayon. Voilà. Donc, dans celle-ci, alors, j'ai pas rangé les trucs dedans. Alors, attendez que je regarde. Non, c'était dedans. Dans celle-ci, j'y ai mis ma toile, le petit mon DP, le petit carton jaune. Donc là, vous avez les 3 barquettes roses et la petite pince. Il y a 3 petites barquettes roses et la petite pince bleu turquoise. Je ne vais pas tout redéfaire, hein. J'ai tout défait tout à l'heure, hein. C'est pas pour tout refaire. Vous avez le petit entonnoir en silicone. Voilà. Il se déplie facilement, mais pour le replier, c'est assez... voilà. Vous avez les petits carrés de cire. Il y a 2 grosses plaques de 4 petits carrés de cire, plus une où il n'y en a que 2. Ça fait 10 petits carrés de cire. Vous avez 4 stylets avec un côté un embout, un seul diamant. De l'autre côté, vous avez un embout où on peut mettre 2 à 3 diamants. Un embout coudé avec un seul diamant. Un embout avec, on peut mettre 4 à 5 diamants. Et sur celui-ci, on peut aller de 9 à 10 diamants. Voilà. Voilà pour ça. Donc ça va dans la petite mallette. Et dedans, vous voyez, c'est l'image et les couleurs de mon petit caneton jaune avec les diamants que je n'ai pas encore utilisés. Puis les autres diamants que j'utilise, ils sont dans les petites bouteilles. Et là, il me reste une rangée de bouteilles. J'ai 6 petites bouteilles qui ne sont pas utilisées. Donc, il n'y a que 24 couleurs dans cette toile-là. Et sur la toile de la tortue, il n'y a que 24 couleurs aussi. Donc, la petite barquette, les petits carrés de cire et le petit entonnoir, je les glisse là-dedans. Mais quand je vais continuer ma toile, le petit caneton jaune et la toile ma tortue, et puis les autres toiles que je mettrai dedans, je finirai avec mes anciennes colles.
La colle rose, je ne l'utilise pas pour l'instant. Voilà. Parce que j'ai l'intention de me racheter d'autres petites valisettes comme ça si j'en trouve d'autres. Parce que si je veux acheter, si j'achète un DP quand je vais à Évreux pour aller à Action, soit aux Actions d'Évreux, soit aux Actions de Netreville. Enfin, l'Action d'Évreux, c'est à Guichainville. Netreville, ça fait partie d'Évreux aussi. Voilà. Soit Évreux, soit aux Actions de Netreville, de Conches ou ailleurs. Et ben, si j'ai les petites mallettes, ben, quand je vais chez mon fils et que j'achète un DP là-bas, ben, je peux prendre la petite mallette. Voilà, j'emmène ma petite mallette avec mes petites bouteilles. Et puis si j'achète un DP là-bas que je veux le commencer chez mon fils, ben, je m'installe sur la table basse de mon fils ou sur sa table de cuisine. Je commence mon DP, puis je mets tous mes je fais la préparation, je prépare mon DP, je mets tout dans la petite valisette sur place. Voilà. Donc les petites valisettes, elles étaient à 5,49 €. Donc voici la deuxième. Donc quand vous avez des chats, et ben, les poils de chat, ça vole partout. Ça prend vite les poils de chat dessus. Voilà. Donc voici la deuxième. Donc pareil, les 3 petites barquettes roses dedans, le stylet, la pince. Ici vous avez les quatre petits stylets que je vous ai montrés juste avant, les petits carrés de cire et le petit entonnoir. Et derrière, il y a ma toile la tortue avec les diamants que je n'ai pas encore utilisés. Et ici c'est pareil. J'ai 6 petites bouteilles de libre. Voilà. Donc, il n'y a que 24 couleurs. Voilà pour ça. Donc, elle aussi, 5,49 €. Et en dessous, là, en dessous, devant là où je suis, là, en dessous, dessous, j'ai mes 4 valisettes que j'achète sur la boutique, que j'ai acheté sur les boutiques... que j'ai acheté sur la boutique AliExpress. Il y en a une avec les papillons, je ne sais plus où j'ai acheté. Et la petite valisette que Rachel m'avait offert, la petite valisette en forme de cœur que Rachel m'avait offert. Voilà. Donc c'est des valisettes qui... Alors, les valisettes de chez AliExpress, il y a 60 bouteilles. Ça m'en fait 4. Ça fait 4 valisettes de 60 bouteilles, ça fait 6 x 4, 6 x 4, 24. Ça fait 240 bouteilles. 120. Ouais, ça fait 240 bouteilles. Et la petite valisette que Rachel m'a offert, il y en a 60, je crois. Je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 50. Alors attendez, je vais commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Alors, attendez, là j'en ai, là ça va de 1 à... Là j'ai un DP qui est marqué, là je ne sais même plus quel c'est, ça va de 1 à 20 couleurs, donc il y en a déjà 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Ben, j'en ai que 59. Ben, il y en a 60 apparemment. J'en ai oublié une. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Non, il y en a bien 60. Voilà, il y a 60 bouteilles. Donc ça me fait 5 valisettes, 6 x 5, 30, ça me fait 300 bouteilles.
Et dedans, c'est dans celle où il y a les papillons, c'est ma toile Mitaphasia. Et là, ici, c'est ma toile les mésanges, la mésange et les fleurs de chez Action. Voilà. Et l'autre toile, je ne sais pas laquelle c'est. Ça va de 1 à 20 couleurs. Je n'ai pas marqué l'étiquette dedans. Ah si, c'est ma toile d'épée, les 3 chatons de Noël, que j'avais sélectionné pour le défi 2023. Voilà. Je disais, si j'ai mis les bouteilles là, il y a s'il y a les diamants ici, il y a les numéros, il y a l'image. Voilà. Donc ça fait 5 mallettes avec 60 bouteilles, ça me fait 300 bouteilles, plus les 2 fois 30, ça fait 360 bouteilles, plus là il y a 4 fois 22, ça fait 4 fois 2, 8, ça fait 88 bouteilles, donc ça me fait 360 et 88. 360 plus 88 bouteilles, donc j'ai de quoi faire, mais j'aimerais me trouver une boîte. Me racheter une grosse boîte avec déjà des petites bouteilles, parce que sur Temu j'ai vu ils font les grosses boîtes à 3 étages, des boîtes qui sont longues comme ça à peu près, elles sont à 3 étages et il y a les bouteilles à l'intérieur. Donc c'est cette boîte là, ça serait pour y mettre ouais, je sais pas, pour y mettre, pour historiquement acheter à la 3 étages, donc dans les diamants ronds, en acheter une pour les diamants carrés de mes toiles terminées et une pour les diamants ronds pour mes toiles diamants painting terminées. Et puis voilà, pour y stocker tous les numéros DMC, mais bon après je ne sais pas si je vais garder tout ça. Donc ça je vais le ranger. Ensuite je me suis pris donc les 2 petites valisettes, je vais les mettre là-bas à la place avec mes autres diamants, avec mes autres toiles. Voilà, en dessous mon imprimante, parce que en dessous mon bureau ça ne rentre pas. Ensuite, je me suis pris 2 petites boîtes de bandages élastiques. Voilà, je m'en suis pris 2. Voilà, alors à l'intérieur, vous avez, il y a 2 petites bandes de 2 x 400, il y a 2 x 400 cm de bandage sur 6 cm. Et elles sont élastiques. C'était 89 centimes la boîte, j'en ai pris 2 boîtes. Et quand j'irai faire mes courses, que je retournerai à Action, j'irai vérifier au rayon Diamant Painting s'il y a des nouveautés. Je vous expliquerai après. Et j'essaierai de me reprendre plusieurs petites boîtes comme ça à 89 centimes. Ça ne vaut pas le coup de se priver parce que moi, je les utilise souvent quand j'ai mal à mon poignet ou à mon pouce. Au lieu de prendre mon attelle qui est rigide et qui me fait mal, je ne peux pas broder avec. Et ben, je mets le petit bandage, je mets ma crème, ma pommade pour les douleurs musculaires et osseuses. Je mets ma pommade, je mets une compresse et autour de la compresse, j'entoure le bandage. Je bloque mon pouce pour pas qu'il bouge. Et puis mon poignet, à l'endroit où ça me fait mal. Et puis ben, je suis tranquille, je peux faire ma broderie. Voilà. Donc j'en ai pris 2 boîtes. Ça me faisait 1,78 €. Donc quand c'est des petits prix comme ça ne sert à rien de se priver. Je voulais une bouteille de vernis blanc transparent, mais j'en ai pas vu. J'ai vu les vernis couleurs, mais les blancs transparents, j'en ai pas trouvé. Donc j'irai voir à la braderie normande. Parce qu'à Carrefour, ils n'en avaient pas quand j'y suis allée la dernière fois. Et le dernier achat en loisirs créatifs, c'est celui-ci. Je dis que j'achète plus de diamant painting sur Internet. Pourtant, il y en a beaucoup qui me plaisent. Mais voilà, ça ne sert à rien de stocker parce que je ne sais pas jusqu'à quel âge je pourrais faire du diamant painting ou pas. Je ne sais pas si je vais pouvoir, une fois qu'ils vont être collés sur des planches avec des petites décorations en washi ou en dentelle, voilà,
ou en laine ou en petit coton. J'arrive, je ne sais pas si une fois que j'aurai fait mes cadres moi-même, si j'arriverai à les vendre. Donc voilà. Euh, Après, ça pourra servir pour mes petites filles, hein. Voilà. Donc j'ai pris ce joli petit DP, enfin petit, il fait 40 sur 60. Wet Rhinestone, Wet Néon, White Néon Rhinestone. Donc vous avez la photo ici, de très jolies perruches. Vous avez la petite photo en bas. Voilà. Il n'y a pas d'image derrière. Et moi, j'avais vu le premier. Le premier, c'était le panier en osier avec les fleurs à l'intérieur. À côté, il y avait les 30 par 40, mais ils ne me plaisaient pas. Après, il y avait les petits tableaux comme ceux que Soso avait pris avec le petit chien, tout ça, là. Sur les images, vous voyez, là, ici, ils sont diamantés, les toiles. Ils vous font voir les toiles une fois qu'elles sont diamantées. Et moi, sur le panier en osier, sur le petit chien, sur le petit chien qui avait en 40 par 60, ça faisait trop pixelisé. Sur les petits cadres diamant painting, c'est pareil, ça faisait trop. Pour moi, j'avais l'impression que ça faisait pixelisé. Bref. Et j'avais vu le chien, le panier, le chien, puis je voyais pas les os, parce que j'avais basculé le panier en osier en avant, mais tous les autres partaient en avant aussi. Donc je voulais pas que ça me tombe dessus, donc je les ai repoussés en arrière. Et quand je me suis penchée sur le côté et que j'ai vu les petites fleurs qu'il y avait de ce côté, j'ai dit je vais tirer pour voir ce que c'est comme d'épée. Et puis j'ai tiré celui-ci. Par contre, il y en avait d'autres derrière, mais je ne savais pas si c'était les mêmes que celui-là et si c'était les mêmes que les perruches, le panier puis le chien. J'ai pas vu les autres modèles, je les ai pas regardés. Et quand j'irai à Action la prochaine fois, je regarderai bien. Voilà. Parce que la prochaine fois, on ira aux Actions de Guichainville, vu que mon fils m'emmène à Évreux au magasin Triomphe. Donc dedans, on a la toile, le toolkit, hop, les diamants et la feuille de route. Donc sur la feuille de route, alors la toile a fait 40 comme ça et 60 en hauteur. Parce que quand vous voyez les petites images ici, dans ce sens-là, c'est format portrait. Si l'image elle est tournée comme ça, c'est format paysage. Donc quand vous achetez vos dépêchations, vous savez si c'est format portrait ou si c'est format paysage. Donc ici, toutes les instructions ici sont en langue étrangère. Vous avez la petite photo, vous avez la photo avec les couleurs. Donc c'est une toile qui a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 couleurs. Oui, parce que je compte une rangée et puis il y en a deux en face. Donc je compte 2, 4, 6, 8. Et ici, donc j'ai dit 24. Là, il y en a deux, ça fait 26 et les deux, 28. Voilà. Et vous avez la petite photo ici. Voilà. Que je viendrai coller dans mon cahier. De l'autre côté, vous avez encore toutes les langues étrangères et encore des langues étrangères et la langue en français. Et vous avez la petite photo format paysage qui devait être dans le derrière de la boîte. Et bien, au lieu de la mettre sur la boîte, ils la mettent ici. Voilà. Donc, comme à l'entrée de mon gros carnet que je vous ai mon gros cahier, je vous ai montré juste avant. Et ben la petite photo, parce que j'ai beaucoup de toiles en diamant painting qui me plaisent, ben, je viendrai coller cette petite photo sur la première page de mon cahier pour marquer qu'il y aura des projets diamant painting. Je ferai pareil avec une petite photo point de croix estampée. Pareil avec une petite miniature du point de croix compté que j'ai fait moi-même. Voilà, sur des projets que j'ai déjà fait. Si j'ai pas voilà, s'il faut, je ferai une photocopie. Mais au moins, j'aurai une photo de chacun de mes projets. Et
puis pour tout ce qui est tricot crochet, ben, pour tout ce qui est tricot crochet, et ben, je prendrai une photo sur sur mes livres, là, sur ma collection de livres de tricot qui est par là, ici, qui est en bas ici. Voilà. Je prendrai une petite photo d'un projet ici ou sur mes classeurs qui sont dans le placard. C'est des fiches qu'il y a dans le classeur. Ben, je prendrai une fiche au hasard, d'un projet au hasard, et puis je ferai une photocopie de la fiche, et puis je couperai la petite photo, enfin je prendrai la photo juste de l'image, et puis je mettrai dans le cahier, quoi. Pour le crochet, je ferai pareil. Voilà, donc ici, après, on a les diamants. Alors, ils nous mettent diamants néons. Des diamants néons, j'en ai dans cette toile-là. Les diamants néons, j'en ai sur cette toile-là. Et je vais vous montrer comment ils sont. Enfin, de toute façon, vous savez comment sont les diamants néons. Hein. Mais je vais vous montrer, moi, par rapport à... pour que vous puissiez voir le problème qu'il y a sur ma toile. Vous voyez, ici, j'ai une couleur de diamant néon, couleur bleue. Ah, j'ai la lumière dans les yeux. Vous voyez, j'ai une... Je vais vous remonter un petit peu, peut-être. Je vais remonter un petit peu. Donc, mes diamants, je les ai posés là. Donc, ici, vous voyez, ici, je tiens... les écritures sont comme ça. Mais moi, je me mets comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc, vous voyez, ici, j'ai un néon. J'ai des diamants néons jaunes et des diamants néons orange. Je vais mettre comme ça. Voilà. Vous voyez, j'ai des diamants néons jaunes et des diamants néons orange. Et ici, j'ai des diamants néons bleus. Vous voyez ici, on voit que ça fait métallisé dessus. On voit que ça fait des reflets métalliques dessus. Vous voyez? Et sur celui-ci, sur le orange, on le voit mieux. Vous voyez? Sur le orange, on le voit mieux. Sur le jaune aussi, on le voit à peu près. Mais sur le orange, on le voit. Ça fait des petits reflets métalliques comme ça. Ça, c'est ce qu'ils appellent les diamants néons. Et les diamants néons, ici, ils correspondent à la lettre S, la lettre T et la lettre Z. Donc, quand on va sur la légende des couleurs, on sait que le Z, c'est celui-ci, le S et le T, c'est ceux-là. Donc, on sait que c'est ces trois-là. Vous voyez ? On sait que c'est comme ça. Sur ma toile, avec les petites perruches, ben, on ne voit pas pareil. Voilà, donc celle-ci, je la rangerai après. Sur ma toile avec les perruches, quand on regarde les diamants, là, c'est 2 fois la même couleur ici. Voilà, quand on regarde les diamants sur celle-ci, donc je vais vous les montrer comme ça. Voilà, voyez, ça c'est les couleurs qu'il y a d'origine. Voilà. Donc, je vous montre aussi comme ça. Vous voyez, ici, quand je vous montre les diamants, on ne voit pas si c'est des diamants néons. Il n'y a pas les petits reflets en couleur comme je vous ai montré sur les autres, vous voyez. Il n'y a pas les petits reflets en couleur. Je ne sais pas comment mettre. Je me mets comme ça, vous voyez. Il n'y a pas les petits reflets en couleur dessus. Même là, on ne les voit pas, les petits reflets en couleur, vous voyez. Par contre, quand on regarde ces deux diamants ici, vous voyez ici les diamants, les couleurs des diamants, ils sont, comme je le dis souvent, voilà, voilà, je vais vous montrer comme ça. Les diamants, ils sont couleur opaque, vous voyez.
comme s'ils étaient ternes. Et ici, ces deux couleurs-là, elles sont un peu translucides. Comme si elles étaient un peu transparentes, vous voyez. Elles sont plus claires que les autres couleurs d'à côté. Vous voyez? C'est pas pareil. Alors, moi, je pense que ça doit être celle-ci qu'ils ont marqué néon et que ça peut être des diamants fluorescents. Voilà. Donc, je sais pas. Si vous avez acheté, si parmi vous, il y en a qui ont acheté cette toile, dites-moi si c'est bien ceux-là qu'ils ont considéré comme des, qu'ils appellent les diamants néons. Parce que moi, quand je bouge, quand, quand je mets mon papier comme ça et que je bouge mon paquet de diamants, je vois pas de petits reflets néons dessus. J'en vois pas. Des reflets, des petits reflets bleus, j'en vois pas. Les mêmes reflets que sur ma toile, les perroquets, j'en vois pas. Voilà. Ou alors, il y en a, mais ça se voit pas beaucoup. J'en sais rien. En tous les cas, moi, je ne vois pas de diamants néons là-dedans. Non, parce que même quand on est comme ça, s'il y a des diamants néons, on le verrait. S'il y avait des diamants néons, on les verrait d'ici. Les diamants néons, on les voit ici quand ils sont néons. Mais là, on voit rien. Et moi, je vous dis, ces deux couleurs-là, c'est les deux couleurs qui sont les plus claires. Elles sont un peu, les diamants sont un peu transparents, si vous voulez. Voilà. Ouais, vous voyez, cette couleur-là, par rapport à l'autre couleur qui est... Alors, je vais mettre comme ça. Vous voyez, la couleur jaune ici, par rapport à la couleur d'ici, elle paraît beaucoup plus transparente que celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bref. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont déjà acheté cette toile, dites-moi si j'ai raison, si c'est le rouge et le jaune à la fin du sachet, qui sont considérés comme des diamants néons, mais si c'est bien vraiment des diamants néons, ou si c'est des diamants fluorescents, quoi. Phosphorescents, fluorescents. Donc, voilà la toile. Ouais, vu comment ils l'ont plié, ils l'ont plié comme ça. Et après, ils l'ont enroulé une fois, deux fois et trois fois. Voilà. Donc moi, quand je la ferai, il faudra que je la mette bien à plat. Que j'enlève le papier, je mette un papier cuisson. Et que, même en gardant celui-là, et que je la remette bien à plat. Voilà. Donc, voilà. Je vais vous la montrer petit peu par petit peu. Je vais me tourner dans ce sens. On y verra un petit peu plus. Et on verra moins les reflets de la lumière. Voilà. Voilà. Voilà, les fleurs du haut. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas où elles sont les perruches, mais en tous les cas, j'ai l'impression que c'est le toit de leur nichoir ou le toit d'une maison, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. C'est peut-être le toit de leur nichoir, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Donc voilà. Hop. Voilà. Hop. En bas. Voilà, je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez la voir entièrement sans le reflet de la lumière. Voilà. Elle est magnifique. Très très jolie. C'est quand j'ai sorti la boîte du rayon que j'ai vu ces deux petites perruches, et ben j'ai craqué. J'ai craqué, ça a été un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Je vais vous montrer ici pour les couleurs. Donc la toile, elle colle impeccable parce que vous voyez, je la tiens que sur un doigt. Voilà. Et au niveau des symboles, il reste en bas. Au niveau de l'impression des symboles, je vais vous montrer juste là-dessus. Voilà, c'est très bien imprimé.
Même dans les couleurs foncées, c'est très bien imprimé. Voilà. Donc, je suis contente de mon achat. Voilà, il faudra juste que je redécolle le papier transparent pour le recoller. Donc, voilà pour cette jolie toile. Donc, moi, je la replie dans le sens qu'elle était pliée. Voilà. Et je la range dans sa grande boîte. Parce que maintenant, je laisse la feuille de route, le toolkit avec la toile. Et la toile, je la remets dans sa boîte. Parce qu'avant, quand j'ai des DP de chez Action, ils n'ont plus de boîte. Ils n'ont plus de... Puisque je les ai enlevés de leur boîte. Je séparais les diamants des toiles. Voilà. Maintenant, je ne le fais plus. C'est pour ça que ça me prend de la place à la maison. Parce que je garde les boîtes. Alors, il faut que je le mette comme ça, là. Voilà, donc voilà pour ce joli DP. Par contre, le problème, c'est cette couleur jaune et cette couleur rouge orangé. Je ne sais pas si c'est des vrais diamants néons, j'en sais rien. Parce que ceux-là, ici, ce sont des vrais, néons, des vrais diamants néons. Hein. Voilà. Mais pour ces deux couleurs-là, j'en sais rien. J'en sais rien. Donc, ben, je vais ranger tout ça. Donc, j'espère que ma petite vidéo unboxing Temu et All Action vous plaira, que vous prendrez plaisir à la regarder, qu'elle vous plaira, que vous prendrez plaisir à la regarder. J'espère que vous passerez un moment agréable en ma compagnie. Et puis sur ce, je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Avant de vous quitter, je voulais te dire Soso. Vous savez, Soso nous a fait son haul Temu et elle a acheté des bras articulés, elle appelle ça un trépied. Pour mettre son téléphone portable. Et c'est des supports pour tablette. Mais c'est pas grave. Tu peux t'en servir comme support de téléphone aussi. Voilà. Ton support pour tablette, il est comme ça. Mais il suffit que tu le fasses pivoter comme ça sur le côté et tu y mets ton téléphone. Parce que moi, le support où il y a ma tablette dessus, c'est un support que j'avais sur mon trépied, sur mon bras articulé où je pouvais mettre la tablette. Il y avait le support pour le téléphone et le support pour la tablette. Et du coup, ben, mon support où je mets ma tablette dessus actuellement, et ben, j'y mets mon téléphone aussi. Mais il faut que tu fasses pivoter ton... Tu as juste à faire pivoter ton support, dans le sens que tu veux le positionner. Voilà. Là, ma tablette, elle est sur le support tablette. Elle est vous me voyez en format paysage, en format portrait. Mais si je fais pivoter ma tablette de droite vers la gauche, ma tablette, elle va être positionnée en format paysage. Voilà, c'est à toi de positionner ton support après dans le sens que tu le veux. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Merci aussi à toutes les petites, aux coccinelles qui se sont abonnés sur ma nouvelle chaîne dernièrement. J'en ai une, c'est Roselyne et ses loisirs. Elle s'est abonnée sur ma nouvelle chaîne et sur ma chaîne Aubépine, enfin les loisirs, Aubépine et ses loisirs. Elle s'est abonnée sur mes deux chaînes. Voilà. Donc merci aux nouvelles abonnées. Gros bisous encore pour vous toutes et à vous. Et puis, je ne sais plus si je l'ai fait, je tenais à remercier Isabelle. Je lui avais envoyé un commentaire pour lui demander, j'ai regardé une vidéo à elle où elle montrait un diamant painting. C'est un diamant painting ou un point de croix, je ne sais plus. Un point de croix, je crois. Enfin, c'est soit, je ne me rappelle plus si c'est un diamant point de croix, si c'est un diamant painting ou un point de croix. Je pense que ça devait être un point de croix. Parce que je lui ai demandé où elle avait acheté sa toile. J'ai eu un coup de cœur sur cette toile-là. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'est comme motif, d'ailleurs. Je lui avais demandé ce que c'était comme où elle avait acheté sa toile. Et elle m'a envoyé un message en me disant, elle m'a répondu en me disant qu'elle avait acheté, qu'elle l'avait commandé sur AliExpress. Enfin, il y a son nom, le nom de sa chaîne, et puis en dessous il y a marqué AliExpress. Je comprenais plus rien. Et c'est dernièrement que j'ai compris. Donc merci à toi Isabelle de m'avoir répondu.
Voilà. Et puis bah, quand j'aurai l'occasion d'aller sur AliExpress, si je retrouve cette toile-là, et ben je me la commanderai et voilà. J'essaierai de me la prendre, si elle n'est pas trop chère. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous allez en dessous de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner en dessous. Ensuite, vous cliquez la petite cloche blanche. Après, vous recliquez sur la petite cloche noire qui apparaît. Un petit commentaire, un petit partage, un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà. Bisous, bisous à vous toutes. Bonne soirée ou bonne journée quand vous visionnerez cette vidéo, en espérant que ma vidéo vous plaira et que vous passerez un moment agréable en ma compagnie. Bisous, bisous. À la prochaine pour de nouvelles aventures.